Moi, saluer tout le monde dans le nom précieux de notre divin Sauveur, Maître et Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant, le Créateur par excellence, le Maître de toutes choses. Moi, saluer tout le monde. Jeudi, nous t'avons méditer avec vous dans le livre Genèse, chapitre 22, verset 1er à verset 5. Genèse chapitre 22, 1er à 5. M'appelez pour nous. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Nous reviendrons auprès de vous. Amen. Amen. Nous gagnons passage ça qui gagne référence directe à Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous voilà que l'Éternel Dieu va le passer à Abraham un gros test. Il va le faire un gros examen. Passage dit nous, après ces choses, après que bagaille ça qui était passé avant de passer, mon Dieu va le mettre Abraham à l'épreuve. Il va le passer à Abraham un gros test, un gros examen. L'Éternel Dieu dit à Abraham, prends petit toi, petit garçon que remet en pile là, parce que te gagne 2. Et l'Éternel dit ça pour qu'à préciser le même. Il dit, petit toi, ton unique, les mêmes que remet en pile là, Isaac. Pour Abraham, pas t'a dit que, il n'est pas de connaître, là, il prend l'autre petit lia, pour petit ça que l'Éternel t'a fait. C'est Isaac l'Éternel t'a fait. Il dit il est allé dans le pays Morija. Et là, on a offert en holocauste petit tour sur montagne que m'a indiqué où pour aller. Abraham n'a pas posé question. Abraham seulement levé dans le matin. Il prend Annie, Borikli. Il prend seulement 2 serviteurs avec lui. Abraham te gagne en pile serviteurs. Et il prend petit Lia, Isaac. Il fend bois pour l'holocauste. Il fend bois pour l'holocauste. Et puis, il mettait le sous bête là. Et passage en dit nous, dans le 3e jour, là, Abraham levait les yeux, les oué lieu de loin, l'a regardé côté. Et c'est dans le ça, les 10 serviteurs Dieu restaient là. M'a venu, moi-même avec petit garçon local, adoré, et Naptoum. Nous disons là que Abraham, juste levé, mon Dieu dit ça,
il levé, et puis il commençait à faire ça que l'Éternel m'a dit de le faire. Parce que la foi manifestée, le gain action, le gain mouvement. La foi manifestée, le gain obéissance. Si vous avez la foi et vous pas obéir à ça que l'Éternel dit pour faire, vous pas la foi. Parce que la foi marchait avec obéissance. Si vous avez la foi et l'Éternel dit déplacer à leur côté, ou pas déplacer, ou pas la foi. Parce que la foi fonctionnait avec mouvement, avec action. Nous, elle a que dans le 3e jour, là, Abraham le visuel gardé place là. Et il dit, serviteur Dieu, restez là. Moi-même, avec jeune homme, nous allons adorer, parce que son offrande, il va l'offrir à l'Éternel, son adoration. Et il dit, n'a retourné, vin joindre nous. Vous êtes peut-être dit, mais est-ce que Abraham va vérité? Puisque l'Éternel Dieu dit, al offrir ti garçon en sacrifice à mon œuvre. Qui donc c'est tuer pour tuer ti garçon? Qui j'en fait dit, n'a retourné? Est-ce que Abraham a bail vérité là? Songez les frères avec ça. Bon Dieu voulait ou toujours bail vérité dans toutes circonstances. Difficile ou pas, il voulait faut arrêter dans la vérité. Abraham te bail la vérité, il te dit serviteur Dieu, moi-même avec petite là nous praler, n'a retourné. Pour qui ça Abraham dit ça? Si nous allons dans Hébreux chapitre 11, verset 11, nous allons comprendre nos bagailles. Hébreux chapitre 11, verset 11. Et nous allons arriver dans verset 12. Qui dit nous? C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi que Sarah, qui était fille âgée, il baille naissance à une postérité. Livre Hébreux ça veut dire là dans le passage ça dans le verset ça que comme l'Éternel t'a fait déjà, il a fait encore. On t'a posé une question pour dire mais Sarah pas mourir. Évidemment Sarah t'est mort. Naissance Sarah pas de Kabbalah qui donc et quand Sarah c'était pour la naissance c'était encore mort littéralement. Si bon Dieu a réveillé un grand monde comme ça pour la vie encore pour jusqu'à ce que grand monde ça cabaye la vie qui donc Isaac même s'il mourit Abraham croit que l'Éternel a ressuscité. C'est ça qui fait dire à serviteur yo, restez là, moi-même avec jeune homme, nous allons aller offrir, nous allons adorer l'Éternel et nous tourner. C'est vérité le débat. Parce que le référé à ça que l'Éternel fait déjà. Les situations paraît faut référer à ça que l'Éternel fait déjà parce que il fait déjà, il est habitué fait déjà.
Ce n'est pas la première fois ou devant quelle situation l'Éternel qu'on fait déjà. Il leur a campé en face situation pour bien force, lorsqu'on tout va tomber pour dire l'Éternel t'a fait déjà dans sa miala, le fait encore. Il a fait encore. Abraham t'a fait référence à Sarah, qui était en mort, mais l'Éternel reballe la vie. Il dit même si petit client t'a fait offrir un sacrifice à l'Éternel, l'Éternel car reprend Isaac encore, il balle la vie. Parce que l'Éternel t'a fait déjà. Nous sentons que Abraham mettait toute la foi, toute assurance. Abraham n'a pas gagné aucune mesure dans les gens que le croit, dans la puissance pour voir l'amour de l'Éternel. Petit garçon dit Abraham, Isaac, m'appelait pour nous dans verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Dieu a pouvoir. Dieu a pris soin de ça. Dieu a réglé le dossier ça. C'est non mais bon Dieu, ça. C'est ça le dit ça. Agneau a demandé, c'est non mais bon Dieu. C'est comme si tu as dit, mais on connaît c'est Isaac qui a agneau. Mais comme Abraham connaît que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le grand créateur par excellence, l'omniscient, qui compte toute bagarre avant même que le rivet, il dit, lui-même, il compte qui ça qu'a fait là. Vous comprenez qui ça qui est arrivé? L'Éternel, chita sous trône en haut dans le ciel. Le chita dans la hauteur, où est tout ça qui a passé en bas? Ou cap dit au monde qui a sorti dans le point A, il y a un monde dans le point X qui a venu rencontrer avec vous là. Parce que où en l'est, où est toute bagaille. L'Éternel domine toute bagaille, lui où est toute bagaille, lui connaît futur là avant même que le rive. Qui donc l'Éternel qui contrôle ça. Dieu y pourvoira. La foi Abraham testé. Mais Abraham fit ranger l'autel là. Dans verset 11, là, il dit nous. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton unique, ton fils. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. La foi Abraham testée. Et Abraham passé test là. Donc, frère avec sœur, réussir tout sur route là, il dépend de vous-même. Combien de temps vous voulez faire? Est-ce que l'Éternel doit déplacer ou juste déplacer et puis vous arrivez? Ou bien vous voulez faire plus de temps dans la route là? Parce qu'il dépend de vous-même. Si vous voulez faire 15 ans, avant accompli ça que l'Éternel doit accomplir, après 15 ans, vous avez un résultat. Si vous voulez faire dans 2 jours, vous avez un résultat. Si vous voulez faire 50 ans tout, vous avez fait 50 ans. Après 50 ans, vous avez un résultat. Moi, j'aime passage ça, côté
Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ fait référence à Abraham. Dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant Abraham fait, Jésus était où? T'es là, parce que Jésus-Christ, c'est Dieu. Et verset 56, là dit nous, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il ferait. Bonjour, il l'a vu et il s'est réjoui. De qui joue Jésus-Christ a parlé nous là? Est-ce que vous songez dans le troisième jour, Abraham t'a levé les yeux et puis il était ouais, mon Thaïlande de loin? Mon Morija pas trop loin de Calvaire. Non. Mon Morija pas trop loin de Golgotha. Le lever yeux, les ouais sauveur et les réjouit. C'est ça Jésus-Christ a dit. La foi Abraham fait Abraham guettant même ouais le Seigneur avant même le Seigneur à venir. Il est content. Le bon Dieu dit ou faire un bagay, grand pile bagay ou poko connaît, mais sous route là, on va commencer ouais, la bois avant vous, avant même qu'on arrive passer tout examen. Hébreux chapitre 12 verset 2 dit nous. Hébreux chapitre 12 verset 2 dit nous. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Abraham était Jésus-Christ. Il t'a fixé ses yeux sur Jésus, qu'elle était content pour t'arriver avant troisième jour. Là. Il est en ouais Seigneur de loin. Et qui tes yeux fixés sur Seigneur. Et là, nous voyons dans Hébreux 12, verset 2. Jésus-Christ, c'est lui-même qui met la foi. Sous qui tes yeux fixés sur Jésus-Christ, on va gagner victoire. Sous qui tes yeux fixés sur Jésus-Christ, on va joindre une délivrance. Sous qui tes yeux fixés sur Jésus-Christ, on va remporter bataille. Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi. Lui-même qui passe tout tracaille, qui prend la croix, et Kounia et Chita à droite papa. Gon récompense pour monde qui exerce la foi. Est-ce que vous avez exercé la foi? Est-ce que vous voulez récompense là? Nous disons déjà, récompense là, c'est pour monde qui était dans la foi. C'est pour monde qui passe examen. Parce que bon test, Seigneur a passé pour le mettre au niveau qui est haut. Mais il faut passer le test là. Il dit marcher, il faut marcher. Et quitter les yeux fixés sur Jésus. Moi, quittez-nous là aujourd'hui. Moi, espérer parler avec nous encore une autre fois. Si Seigneur a encore relé. Si Seigneur a encore retourné dans l'autre méditation. Mon Dieu béni. Amen.